Hello, salut à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner donc 5 de mes astuces pour pouvoir rencontrer des stars. Alors en fait j'ai eu pas mal de questions sur comment je faisais pour rencontrer autant de stars, etc., etc. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout au courant des nombreux événements qu'on avait à notre disposition pour pouvoir rencontrer des stars. Et donc les astuces entre guillemets que je vous ai exposées dans cette vidéo, ça peut être pour des stars francophones comme internationales. On va dire que ça dépend du lieu, de l'événement, mais aussi de la chance que vous avez. Donc en premier, on a les séances dédicaces qui sont l'un des moyens les plus simples pour pouvoir rencontrer tout type de stars, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des youtubeurs, mais aussi des écrivains, enfin vraiment tout le monde. Comment être au courant de tout ça? Ce que je vous conseille et ce que je vous conseillerais pour chacun des événements que je vais vous exposer, c'est de à chaque fois en fait suivre les réseaux sociaux, donc soit des stars que vous adorez et que vous voulez absolument rencontrer, ou alors tout simplement suivre les réseaux sociaux des magasins qui organisent ce genre d'événements. On va dire que les plus potentiels à organiser ce genre de séances efficaces, ça va être la Fnac, le Furet, le Cultura, Auchan, Leclerc, etc. Mais aussi ça peut être des librairies ou enfin vraiment c'est aléatoire, donc on va dire suivez tous les magasins qui sont autour de chez vous pour être sûr de rien manquer. Par contre attention, il y a certaines séances efficaces où il y a des grosses personnalités ou stars qui viennent, etc. Et donc forcément il y a beaucoup de personnes qui viennent, donc ça se peut qu'en fait vous ne puissiez pas passer à la séance efficace. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours essayer de venir à l'avance pour pouvoir mettre toutes les chances de vos côtés et être sûr de pouvoir passer. Après franchement, pour l'avoir déjà fait moi-même, je vous conseille pas de venir, admettons, le matin hyper tôt pour une séance efficace qui se passe en fin d'après-midi. Clairement, ça vaut pas le coup, à part si c'est vraiment une star hyper demandée, internationale, etc. Ou forcément là c'est sûr qu'il faut arriver le matin. Mais clairement, à chaque fois que je faisais ça, les gens venaient à peu près 2 heures avant l'événement. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est venir toujours 1 à 2 heures avant l'événement. C'est, on va dire que c'est le mieux entre guillemets. Après, si vous êtes courageux et que vous êtes déterminé à attendre toute la journée, foncez, c'est toujours mieux. Donc ensuite on a les émissions radio qui est vraiment un événement que moi j'adore personnellement parce que ça nous permet en fait de pouvoir rencontrer les artistes, donc faire des photos, des dédicaces, etc. De les entendre chanter, souvent ils chantent 1 à 2 chansons et en plus de ça ils sont souvent donc en interview, donc on entend des anecdotes, etc. Et ça arrive aussi que les radios demandent à certains fans de leur poser une question donc en direct à la radio, etc. Et c'est vraiment une expérience sympathique, donc je vous le souhaite de faire ça un jour. Donc souvent ces émissions radio sont organisées par des grosses radios, donc ça peut être Énergie, RFM, etc. Mais ça peut être aussi organisé par des plus petites radios donc, qui sont indépendantes à chaque région. Moi je sais que dans le nord on a donc Contact FM ou encore Mona FM. Ce que je vous conseille c'est de en fait suivre toutes les radios qui sont dans votre région, dans votre département et attendre que les événements tombent. Et donc après on a donc les concerts, donc oui vous pouvez rencontrer la star en plus du concert, mais on va dire que ce moyen est plus compliqué et particulier. Alors bien sûr les personnes qui veulent rencontrer des stars qui font Bercy, Stade de France, etc., etc., désolée de briser vos rêves, mais on va dire que la probabilité est très basse, mais vraiment presque nulle. Et donc cette astuce c'est vraiment pour le genre de salles comme des zéniths ou des salles plus petites où là il y a vraiment moyen. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y a certains artistes qui par eux-mêmes décident d'organiser des séances dédicaces ou des rencontres avec les fans après leur concert. Que ça soit payant comme non payant, hein, ça dépend de l'artiste. Mais il y a aussi des artistes qui n'organisent pas du tout ce genre d'événement durant leur concert. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va dire il faut essayer de est stratégique. La seule chance qui s'offre à vous, c'est soit d'attendre avant le concert ou après le concert au niveau de l'entrée ou de la sortie de la salle de concert, qui peut, je le rappelle, être différente par rapport à l'entrée que nous, le public, empruntons. Cependant, je vous le dis, ce moyen peut absolument marcher comme ne pas marcher. C'est vraiment, on va dire, le destin et la chance. Donc ne soyez pas déçus si jamais vous y arrivez pas. Par contre, message préventif,
si vous attendez l'artiste, restez respectueux et calme envers l'artiste comme envers les autres personnes qui attendent comme vous. On n'est pas des animaux, on est civilisés, parce que je peux vous l'assurer pour l'avoir vécu, que certaines personnes à ces moments-là ne sont plus du tout éduquées, ne sont plus du tout civilisées. Et ça devient du n'importe quoi. Donc s'il vous plaît, on est tous dans la même merde, donc soutenons-nous au lieu de nous foutre des bâtons dans les roues. Il faut pas oublier aussi que les artistes, c'est pas des objets, donc forcément s'ils ont pas envie de venir à la rencontre des fans, il faut pas leur sauter dessus, hein. Ils sont humains comme nous, hein, donc je pense pas que vous aimeriez bien aussi qu'on vous saute dessus, donc restez respectueux s'il vous plaît. Donc ensuite on a les avant-premières qui, on va dire, c'est le meilleur moyen pour pouvoir rencontrer des acteurs et des actrices. Alors en fait à pratiquement chaque sortie de film, l'équipe du film, donc le réalisateur, les acteurs, etc. ils font une genre de tournée entre guillemets, donc de plusieurs cinémas, donc dans plusieurs régions de France, etc. Donc pour pouvoir parler du film et échanger avec les fans, etc. mais aussi les rencontrer, donc par la même occasion faire des photos, des dédicaces, etc. Et donc là pareil, on revient toujours à la même chose, mais je dirais pas assez, c'est la meilleure solution, c'est de suivre les cinémas près de chez vous sur les réseaux sociaux, que ce soit les gros cinémas comme le Kinépolis, Gaumont, Pathé, etc. comme les plus petits, parce que ça arrive aussi à des petits cinémas d'organiser ce genre d'événement. Donc vraiment suivez le plus de cinémas qui sont autour de chez vous, comme ça vous êtes sûr de rien manquer. Donc par contre la chose la plus délicate et la plus compliquée dans les avant-premières, c'est de savoir si les cinémas organisent une sorte de tapis rouge entre guillemets ou pas du tout. Donc en fait je vais vous expliquer, il y a certains cinémas qui organisent eux-mêmes donc une genre de tapis rouge entre guillemets où ils mettent des barrières, les gens attendent derrière les barrières, les acteurs arrivent, tac tac, ils font des photos, des dédicaces, enfin bref. Et après ils vont dans la salle du cinéma et puis voilà. Sauf qu'il y a des cinémas qui n'organisent pas du tout de tapis rouge. Et donc c'est à ces moments-là qu'il faut être encore une fois stratégique. Et donc si vous arrivez dans ce genre de situation, le conseil que je peux vous donner c'est de tout simplement attendre à l'entrée ou à la sortie du cinéma pour pouvoir essayer de les approcher. Et puis attendre quoi. Mais par contre on revient au même problème, restez respectueux envers les acteurs et les actrices. S'ils n'ont pas envie de faire photo, ne les agressez pas, restez polis s'il vous plaît. Donc après ce que je peux vous conseiller, c'est de vous renseigner avant d'aller à l'événement, appeler ou contacter sur les réseaux sociaux le cinéma, savoir s'ils organisent un tapis rouge ou pas du tout. Comme ça quand vous arrivez au cinéma où il y a l'avant-première, vous savez à quoi vous attendre. Et donc c'est pour ça que les avant-premières, vraiment ça varie beaucoup d'un cinéma à l'autre, donc c'est encore une fois une question de chance. Donc ensuite on va finir donc avec les conventions où j'en ai déjà parlé plein de fois ici. Donc si vous voulez plus de détails sur les conventions, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos qui expliquent déjà très bien comme ça. J'ai décidé de vous parler des conventions puisque c'est le meilleur moyen pour pouvoir rencontrer des acteurs et des actrices internationales, d'avoir une putain de photo de bonne qualité, de pouvoir leur parler calmement sans vraiment être stressé. Mais le côté négatif à tout ça, parce qu'il en faut bien, sinon ce serait trop beau, c'est que contrairement à tout ce que je vous ai exposé avant, tout est gratuit. Cependant, ce moyen, il est payant. Bien évidemment. Et c'est vraiment pas du tout donné, c'est vraiment très cher. Je sais très bien que c'est pas du tout à la portée de tout le monde et donné à tout le monde. Si vous n'avez pas d'autre moyen de pouvoir rencontrer votre acteur ou votre actrice préférée, les conventions en fait c'est le seul moyen de pouvoir y accéder. Donc oui c'est vraiment pas du tout donné, mais on va dire que ça peut être l'une de vos seules solutions ou de vos chances pour pouvoir un jour rencontrer un acteur ou vos actrices préférées. Donc voilà quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera à rencontrer vos idoles et vos stars préférées. Bien sûr quand Monsieur Covid aura décidé de nous laisser tranquilles et de nous relaisser vivre une vie normale, parce que c'est vrai qu'en ce moment, bon, il n'y a pas beaucoup de moyens pour rencontrer des stars. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, salut!